Bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les 8400 soldats ivoiriens qui se sont mutinés en janvier dernier ont présenté leurs excuses pour avoir ébranlé le pays et ont annoncé renoncer à toute revendication d'ordre financier. C'était hier lors d'une rencontre au palais présidentiel. Avant de se rendre à Paris, où il prendra part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Et puis, Londres accueille depuis hier jeudi une conférence internationale sur la Somalie pour dessiner les grandes lignes d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire avec ce pays de la Corne de l'Afrique, l'un des plus pauvres et instables du monde. Et commençons par cette information. Ce matin, des tirs ont été entendus au camp Galiéniche au plateau. Des militaires ont érigé des barrages sur les voies menant au ministère de la Défense et à l'état-major général des armées, empêchant la circulation en ces endroits. Par ailleurs, la situation reste calme au niveau du 1er bataillon d'infanterie d'Akouedo et du 1er bataillon de commando parachutiste appelé ancien camp d'Akouedo. L'axe Adjamé-Bingeville est fluide et la circulation se déroule normalement, tout comme au plateau où les populations vaquent à leurs différentes occupations. Abouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, des tirs sporadiques ont été entendus très tôt ce vendredi matin. Il s'agit de militaires mécontents. Nous en saurons beaucoup plus tard. Mais le calme est revenu. Les populations vaquent à leurs occupations. L'entrée et la sortie de la ville sont libres. Le corridor sud de Congo-Décro est libre. Le corridor nord à Koutia-Kofilko, route de Kachula est également libre. Et selon nos reporters sur place à Bouaké, il n'y a aucune interruption de la circulation dans la région de Beker. Amont également, des tirs ont été entendus aux alentours de 10 heures. Les populations sont rentrées chez elles. Le corridor sud est bloqué pour l'instant. Et voilà, vous voyez ces images, les images de mort. Ces images ont été tournées par notre reporter Eve Boué-Tao qui est sur place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions ou flash d'informations. Nous vous le disions dans nos titres, les 8400 soldats ivoiriens qui se sont mutinés en janvier dernier ont présenté leurs excuses pour avoir ébranlé le pays et ont annoncé renoncer à toute revendication d'ordre financier. C'était hier lors d'une rencontre au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a affirmé croire à la sincérité de leurs paroles et s'est dit certain qu'ils seront désormais des militaires exemplaires. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, du ministre des Affaires étrangères Montano, du ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaïch et des premiers responsables des grands commandements. Voilà, nous vous proposons justement la déclaration du porte-parole des 8400 soldats ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400, le contingent dénommé EAN et ADS, souffrez qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. En effet, nous avons eu plusieurs rencontres. Malheureusement, les circonstances ont toujours été les mêmes. Tout simplement, nous sommes à la recherche d'une situation heureuse.
Son Excellence, je reviens là-dessus encore, au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que Père de la Nation, chef suprême des armées. Et profiter de l'occasion, vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs, même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Suite aux différentes rencontres de l'IMAMA jusqu'au ministère de la Défense, en passant par l'état-major général jusqu'au palais aujourd'hui, Excellence, nous étions à la recherche de solutions idoines pour la situation que nous avons tous connue. Hier, au cabinet de Monsieur le ministre en charge de la Défense, nous avons pu ressortir un accord de façon consensuelle. Donc, voilà le contenu de la déclaration. Suite aux événements des 5, 6 et 7 janvier 2017, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense s'est rendu à 2 reprises à Bouaké pour s'entretenir avec nous, contingent 8400. À la suite de ces rencontres, nous affirmons que le gouvernement a prêté une oreille attentive à nos problèmes. Le ministre nous a rassurés sur le fait que la plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens conséquents ont été dégagés cette année. Joignant l'acte à la parole, le président de la République, chef suprême des armées, dans sa grande sollicitude, a accepté que des primes faisant partie des revendications soient versées, ce qui a été fait au mois de janvier 2017. Toujours concernant l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers, notamment l'augmentation des baux, le gouvernement s'est saisi de ce dossier et se prononcera dans les jours à venir. Devant tant de sacrifices consentis pour nous en ces temps difficiles, nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous faisons confiance à nos autorités et les exhortons à mettre en œuvre la loi de programmation militaire, le seul instrument susceptible d'améliorer durablement les conditions de vie et de travail des militaires. Nous engageons tous les soldats à s'inscrire résolument dans cette voie afin d'éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, le seul bien précieux de tous les Ivoiriens, de connaître des dérapages. Nous, soldats, nous devons être concentrés sur notre mission première, celle de garantir la paix, la sécurité des populations et des biens et de créer les conditions de développement de notre pays dans la paix et la stabilité. En ces temps de réconciliation où la Côte d'Ivoire est en train d'avancer résolument vers l'émergence, nous prenons l'engagement solennel de se ranger et de se mettre aux ordres de la République. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous profitons encore de l'occasion au nom des 8400, vous présenter toutes nos excuses.
Voilà, et suite à leur déclaration, le président de la République Alassane Ouattara a affirmé croire à la sincérité de leurs paroles. Il a reconnu la sagesse et la maturité de l'ensemble des militaires ivoiriens. Par ailleurs, il entend œuvrer pour que la vie soit meilleure dans les casernes ivoiriennes. Nous écoutons le président de la République Alassane Ouattara. J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion ce que vous venez de dire. Et j'apprécie ces paroles de sagesse et de maturité. Je voudrais vous dire, comme je l'ai fait le 1er mai dernier, que ces événements du mois de janvier m'ont meurtri, m'ont véritablement fait mal. Et comme vous le savez, le 7 janvier, j'avais été invité par le président élu du Ghana pour son investiture. Et il m'avait conféré le titre d'invité d'honneur. Parce que pendant sa campagne, le président Nana Akufo-Addo avait comme thème de dire aux Ghanéens, si vous m'élisez président, je ferai du Ghana ce que le président Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous la fierté que nous pouvons ressentir avec de tels propos. Et évidemment, je suis allé et j'ai eu à prendre la parole comme invité d'honneur. Et cela était un événement perçu mondialement pour la Côte d'Ivoire et pour notre peuple comme étant le summum du rayonnement de notre nation. Évidemment, c'est pendant cette période que ces événements malheureux ont eu lieu. C'est vous dire à quel point ces événements m'ont fait mal. Je ne m'étendrai pas là-dessus, et je l'ai dit le 1er mai. Malgré tous les conseils qui m'ont été donnés pendant plusieurs semaines, j'ai gardé le silence pour mûrir ce que j'ai vécu et pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et je peux vous dire que j'ai été blessé. Mais ceci étant, le rôle du chef de l'État, du père de la nation, c'est d'être à l'écoute de tous les Ivoiriens et de faire en sorte de les comprendre et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal quand on lit la presse internationale. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute, même quand j'étais à Accra, parce que je sais que vous, les jeunes, vous tenez à votre pays, compte tenu du combat que vous avez mené. Et je vous ai toujours fait confiance. Mais c'était un moment difficile. Cette fragilité, nous devons tout faire pour la surmonter. Transformer cette faiblesse en une force. Et ce que vous venez de dire est le démarrage de ce processus. Voyez-vous, j'apprécie tout particulièrement, surtout compte tenu de votre âge, d'avoir mis les intérêts de la nation au-dessus des intérêts particuliers et personnels. Vous êtes avant tout des militaires, les garants de la sécurité et de la paix.
et votre carrière, c'est dans l'armée. C'est d'être de vrais et de bons militaires qui donnent confiance à la nation. Et la déclaration que vous venez de faire est une déclaration sage, pleine de sagesse et de responsabilité. Et surtout votre décision de renoncer définitivement à toute revendication d'ordre financier. Et je vous félicite pour cela. Je vous félicite parce que la Côte d'Ivoire traverse des moments très, très, très difficiles. Et je vous demande que cela ne se reproduise plus. Que ce genre de manifestations qui perturbent la paix sociale, qui effraient les Ivoiriens, qui effraient ceux qui veulent venir investir et visiter notre pays, je veux compter sur vous pour que cela ne se reproduise plus. Et je crois en la sincérité de vos propos, que vous parlerez à tous vos camarades pour qu'il en soit ainsi. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. Et l'armée a besoin de cohésion. Je disais que ces moments sont très difficiles et toutes les couches sociales de la population ivoirienne sont amenées à faire des sacrifices du fait de la baisse des prix du cacao. Le prix du cacao à l'international a baissé de plus de 40%. Et le prix aux producteurs, nous avons été amenés à le faire passer de 1100 francs CFA à 700 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 35% de baisse. Le gouvernement a d'ailleurs abandonné une partie des taxes pour pouvoir donner les 700 francs aux paysans. C'est vous dire que ce sont des moments très, très, très difficiles. J'ai indiqué à la mission du Fonds, quand elle est passée, que cette baisse brutale des prix du cacao fait perdre à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays de l'UEMOA, plus d'1 milliard, près d'1 milliard d'euros, donc plus de 600 milliards de francs CFA de perte de nos recettes d'exportation. Et pour nos recettes budgétaires, c'est une perte sèche de 150 milliards. Ce qui nous a amené à réduire le budget de l'État, les dépenses essentielles, d'environ 250 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes considérables qui représentent le budget de certains pays de la sous-région. Et ceci veut dire que nous serons amenés à retarder des constructions d'écoles à Korogo, de centres de santé à Séguéla, des centres culturels à Boisseau, à Soubré, des écoles, et ainsi de suite. À Kong, des centres de santé. Et je sais que vous êtes partout de Côte d'Ivoire, et cela veut dire que c'est chacun de nous qui devra subir cette baisse brutale des prix du cacao et des sacrifices à faire. Et moi, j'ai mal. J'ai mal d'avoir eu à dire à mes concitoyens le 1er mai que l'engagement que j'avais pris, que tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité à fin 2017. J'ai dû décaler ce programme d'une année et aujourd'hui même, nous venons de prendre la décision que nous continuerons de faire en sorte qu'avec une meilleure gestion, nous puissions avoir à obtenir ce résultat en fin 2018. Voyez-vous, cela veut dire que pendant une année, un certain nombre de villages, surtout dans la région de Bouna, où beaucoup de villages n'ont même pas d'électricité, qui devaient en avoir cette année, ne l'auront que l'année prochaine.
j'ai mal de prendre ces décisions, mais c'est ma responsabilité en tant que chef de l'État et père de la nation. C'est vous dire à quel point j'apprécie ce que vous venez de dire et la décision que vous venez de m'annoncer, partagée par l'ensemble d'entre vous. Et je demande que cela soit bien compris. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Oui, je dois dire que le chef d'état-major général, le général Sékou Touré, et le chef d'état-major particulier, le général Bagondo, quand ils m'ont fait le point de la situation de vie des soldats et l'état des casernes, le fait que dans de nombreux endroits, il n'y a pas de lit, même pas de matelas. Cela m'a rappelé l'année 1990, quand le président Houphouët m'a demandé de venir pour essayer de ramener la paix dans notre pays. La situation était la même. Nous avons travaillé et nous avons remis sur le pied notre armée. Donc je prends l'engagement que ce travail, nous allons le faire ensemble, avec beaucoup plus de rigueur, que les conditions de vie et de travail des soldats seront améliorées. Et notamment, nous venons même décider aujourd'hui l'augmentation des baux, des mesures financières pour la réhabilitation des casernes, ainsi que d'autres mesures qui sont prévues dans la loi de programmation militaire. Et le ministre de la Défense donnera les détails de toutes les mesures que nous avons arrêtées aujourd'hui en Conseil des ministres. Je voudrais que vous soyez assurés que je veillerai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense, à la bonne exécution de toutes ces mesures. J'ai demandé au Premier ministre que nous soyons en mesure de séquestrer les ressources nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de toutes ces mesures qui doivent améliorer le quotidien des soldats. Vous pouvez me faire confiance. Je tiens à le faire parce que d'abord c'est une loi que nous avons librement proposée à l'Assemblée, mais également parce que vous le méritez. Vous le méritez. Et nous devons le faire. Nous aurions dû le faire. Nous le faisons avec retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vous assure que nous ferons cela avec la plus grande rigueur et avec beaucoup de célérité. Voyez-vous, j'avais une ambition en demandant à mes concitoyens de me porter à la magistrature suprême. Et je crois que mon premier mandat a montré ce que nous avons pu faire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les plus respectés au monde. Notre armée doit être également respectée. Et je sais que je peux compter sur vous. Je veux que nous puissions ensemble bâtir une armée républicaine au service de la nation. Une armée soudée, des forces de défense et de sécurité qui se font confiance. Une armée forte, dont vous-même, en tant que soldat, vous en serez fiers. Et je souhaite que cette armée soit respectée. Et d'ailleurs, nous avons commencé à envoyer des troupes aux opérations de maintien de la paix dans d'autres pays. Et nous devons montrer que la Côte d'Ivoire est définitivement en paix. Et je voudrais compter sur vous. Et vous devez agir en sorte que la population ait une totale confiance en son armée. Et vous devez travailler chacun de vous. Et je ne m'adresse pas seulement à vous, les 8400, mais à l'ensemble des forces de défense et de sécurité,
travailler en sorte de renforcer la confiance, de renforcer le vivre ensemble. J'ai été impressionné par notre fils tout à l'heure quand il a parlé de réconciliation. La réconciliation doit être dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Donc je compte sur vous pour faire un travail personnel, individuel, pour que cette réconciliation soit véritablement réelle. Et bien sûr, cela s'adresse à vous, comme à toute l'armée, à toute la gendarmerie, à toute la police. Et mon objectif est de garantir la paix et la sécurité dans notre beau pays. Et je voudrais que chaque Ivoirien non seulement vive mieux, mais soit fier de notre nation et soit fier de notre armée. Je sais que vous serez des militaires exemplaires, après ce que je viens d'entendre, que la discipline sera votre première priorité et que votre loyauté à l'égard de la nation ne fera plus jamais défaut. Je vous remercie. Merci à chacun de vous. Félicitations à tous. Bonne appréciation à tous. Voilà, c'était la réaction du président de la République Alassane Ouattara suite à la déclaration des militaires. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Dombaye, revient sur cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les militaires ivoiriens. C'était hier au journal de 20h. Je voudrais saluer l'attitude responsable de nos soldats qui ont eu le courage de prendre une décision salutaire. Ils ont montré qu'ils étaient soucieux de l'intérêt général et ils ont mis cet intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. Ils ont à cœur de conduire leur mission, qui est une mission sacrée de défense de notre pays et d'être proche de nos populations. Les préoccupations de ces soldats en janvier touchaient plusieurs ordres, c'est-à-dire des préoccupations financières, des préoccupations qui touchaient aux ressources humaines, celles qui touchaient aux conditions de vie et de travail de nos soldats, des préoccupations qui touchaient la communication interne et surtout la chaîne de commandement. Alors en ce qui concerne les mesures que le gouvernement a prises, il s'agissait d'abord de rétablir la chaîne de commandement. C'est ce qui a été fait avec les changements qui ont été opérés à la tête de notre armée, mais aussi des changements qui ont eu lieu au niveau de chaque région, au niveau de chaque commandement militaire. C'est ce qui a été déjà fait et je pense qu'aujourd'hui, la communication, la chaîne de commandement est rétablie. Les hommes qui ont été nommés sont proches de nos soldats, connaissent leur réalité et ont un contact permanent avec eux. Au niveau des finances, le président de la République tout à l'heure a indiqué que le gouvernement a pris des décisions concernant les baux. Mais les soldats donc ont permis de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des militaires, des gendarmes, des policiers et aussi des forces paramilitaires que sont la douane, les eaux et forêts et aussi les gardes pénitentiaires. Donc ces taux de bail seront relevés de 20 000 francs CFA. Et cette mesure sera prise dès le 1er janvier 2018, donc intégrée au budget de 2018. Il y avait aussi une préoccupation qui était importante, qui touchait à l'immobilier. Vous savez qu'il y a quelques années, les militaires et d'autres, il n'y avait pas seulement que des militaires, avaient souscrit à un programme immobilier qui avait fait défaut et le gouvernement a pris sur lui de coordonner une action qui a permis aujourd'hui, parce que tous ces militaires-là, policiers,
et d'autres corps soient remboursés des sommes qu'ils avaient engagées pour ces opérations immobilières. Donc ceci a été fait. Il y avait également des préoccupations concernant les ressources humaines au niveau de l'armée. Principalement, il s'agissait de l'avancement en grade. Vous savez que le nombre minimum d'années qu'il faut passer avant de passer un grade supérieur est de 7 ans. La préoccupation était de ramener cette période-là à une période plus courte, de 4 ans. Et ce sera chose faite. C'est une mesure qui est bonne, qui a été jugée bonne par le gouvernement et qui va améliorer donc l'avancement des grades des personnes qui le méritent, bien sûr. Tout à fait. Donc qui pourront avancer dès 4 ans au lieu d'attendre donc cette année. Il y a également concernant les conditions de vie et de travail. Vous savez que le président de la République a donné des instructions fermes pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos soldats. De nouvelles casernes sont prévues à être construites cette année dans chaque région militaire, qui sont des grands camps qui permettront aux soldats de vivre sur place, de ne pas être obligés de vivre en ville et de venir au camp pour assumer leurs responsabilités. Des grands camps seront construits donc dans les 4 régions militaires. Ceci sera donc fait grâce à la loi de programmation militaire qui avait anticipé sur tout cela. Il fallait simplement qu'elle soit mise en œuvre et que les moyens conséquents soient donnés pour que ces choses-là soient faites. Donc les instructions ont été données par le président de la République, les moyens sont dégagés et pour ce qui ne veut pas être supporté par le budget, des financements ont été recherchés et donc pour pouvoir mettre en œuvre la loi de programmation militaire. En ce qui concerne également les conditions de vie et de travail, nous avons déjà commencé à y faire face, notamment en ce qui concerne l'hébergement et la réhabilitation des casernes existantes. L'année dernière, une première phase a été donc réalisée de réhabilitation des casernes qui a concerné 43 casernes et camps sur tout l'ensemble du territoire. La deuxième phase démarre à la fin de ce mois pour compléter l'ensemble de la réhabilitation qu'il y avait à faire des casernes et d'autres programmes sont prévus donc en 2017 pour améliorer cela. Il y avait également un problème au niveau du fonds de prévoyance militaire qui est concentré dans la capitale, à Abidjan. Ceci, dès la fin du mois de mai, le fonds de prévoyance militaire sera déconcentré dans toutes les régions militaires. Ceci permettra aux soldats de parcourir moins de kilomètres, d'avoir moins de problèmes pour pouvoir bénéficier des prestations qui sont fournies par ce fonds. Ensuite, il y avait le problème de communication interne. Ceci a été rétabli avec un cadre permanent de concertation. Un général a été commis à cette tâche-là comme point focal au niveau du ministère de la Défense, c'est le général Koné Mambi, qui donc peut être interpellé ou bien peut communiquer directement avec les soldats pour faire remonter toutes les préoccupations de ceux-ci, de manière à ce que des réponses adéquates soient données. Donc voilà un peu les précisions que je voulais faire sur des mesures qui ont été prises par le gouvernement. D'autres mesures vont suivre. Certaines sont internes au ministère de la Défense. Donc les arrêtés vont être signés. Les projets de décret vont être présentés au président de la République pour être signés. Et ceci va nous permettre donc de relever un peu le niveau de notre armée, faire en sorte que cette armée-là soit une armée professionnelle, une armée bien formée, une armée au service de notre population, une armée qui ne fait pas peur à nos populations. Deuxième grand titre de cette édition, avant de se rendre à Paris où il prendra part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédi, a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Et cette rencontre a été également l'occasion de faire un tour d'horizon sur la situation socio-économique du pays.
Tout autre chose à présent. Londres accueille depuis hier jeudi une conférence internationale sur la Somalie pour dessiner les grandes lignes d'un nouveau partenariat économique et sécuritaire avec ce pays de la Corne de l'Afrique, l'un des plus pauvres et instables du monde. L'événement réunit une quarantaine de délégations et des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Voilà, nous vous le disions au début de cette édition. Ce matin, des tirs ont été entendus au camp Gallieni au plateau. Par ailleurs, la situation reste calme au niveau du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo et du 1er bataillon de commando parachutistes appelé ancien camp d'Akwedo. L'axe Adjamé-Benjeville est fluide et la circulation se déroule normalement, tout comme au plateau où les populations vaquent à leurs différentes occupations. Abouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, des tirs sporadiques ont été entendus très tôt ce vendredi matin, mais le calme est revenu. Les populations vaquent à leurs occupations. L'entrée et la sortie de la ville sont libres, comme vous le constatez sur ces images. Le corridor sud de Congo-Décro est libre. Le corridor nord à Kotia-Kofikro, route de Katiola, également libre. Selon nos reporters sur place à Bouaké, il n'y a aucune interruption de la circulation dans la région de Bouaké. À Mort également, des tirs ont été entendus aux alentours de 10 heures ce matin. Les populations sont rentrées chez elles, mais le calme est revenu dans la ville de Mort. Vous voyez les populations circuler et ce sont les images de notre reporter Eve Boué-Etao qui est sur place à Mort. Nous y reviendrons tout de même dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin justement de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.